toujours dans le cadre des vendredis de la DNL, pour lancer le grand concours de dictée de la francophonie. Un rendez-vous annuel initié par la Fondation Paul Gérin-Lajoie en collaboration avec l'OIF, et ça fait plusieurs années déjà. La DNL a toujours répondu présente à cet événement dans la mesure de ses possibilités pour permettre aux jeunes Haïtiens de participer à cet exercice intellectuel qui forme et qui amuse. Cette année, le concours a pris de l'ampleur pour la DNL. La dictée sera donnée en simultané dans 20 villes du pays, dans 14 claques et 6 bibliothèques municipales éparpillées sur 5 départements du pays. Déjà une cinquantaine d'inscrits en une semaine, d'après ce qui m'a été rapporté par la directrice. Cet engouement des jeunes pour cet exercice est signe d'un grand besoin des jeunes pour accéder à la connaissance et à la formation de qualité. Il est aussi signe de la confiance placée en notre institution pour la qualité des événements proposés, mais aussi pour le respect avec lequel nous nous efforçons chaque jour de traiter nos invités. L'histoire de la collaboration entre l'État haïtien et l'OIF date de longtemps. L'OIF reste aujourd'hui le principal partenaire du programme CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle, implanté dans les communes du pays sur 5 départements. L'OIF est de loin l'un des partenaires culturels les plus fiables et les plus constants qu'Haïti ait connu durant ces 25 dernières années. La dictée de la francophonie est un acte chargé de symboles et traduit indiscutablement l'expression d'un attachement sans cesse renouvelé qui lie Haïti à la langue française ainsi qu'aux valeurs qu'elle véhicule. D'ailleurs, comme j'aime à le dire, si le cerveau de la francophonie émet des ondes depuis la capitale française, c'est bien ici, dans les Caraïbes et particulièrement en Haïti, que son cœur bat à son rythme soutenu. J'en tiens pour preuve que le rôle déterminant que l'ambassadeur haïtien Émile Saint-Lô a joué dans la décision de l'Assemblée générale des Nations unies pour que la langue française soit choisie parmi les langues officielles de l'ONU. Haïti fait également partie des pays membres fondateurs de l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de l'actuelle Organisation internationale de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie souhaite en effet mettre en lumière les initiatives, les engagements et les solutions portées par les jeunes au service du dialogue, de la cohésion sociale et de la paix. Le message politique qui en ressort est celui de la paix, du retour de l'humanité dans les relations internationales. Comme le poète caribéen Pablo Neruda, la francophonie voudrait dire non à l'humanité naufragée. C'est pourquoi elle invite les jeunes à s'engager davantage contre ceux qui saccagent leur avenir. Ce rejet d'un monde en perpétuelle tension devrait se manifester individuellement et collectivement à travers des engagements fermes en faveur du climat, une constante prise de parole numérique, une refondation identitaire, une inventivité entrepreneuriale, une forte affirmation des solidarités transnationales et une désobéissance culturelle. C'est à ce prix et à ce prix seulement que les jeunes pourront faire barrage aux entrepreneurs du chaos, aux irresponsables de tous bords qui, dans leur marche funambule, conduisent l'humanité vers les rivages dangereux de la désespérance de l'espèce humaine. Ce pays a tant donné à l'humanité pour que l'humanité l'aide à se relever. Et nous comptons sur les jeunes pour porter cet espoir et faire en sorte que Haïti vive.